Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter une de mes actions à dividendes pour compte titre préféré, une fois de plus, comme je le fais depuis maintenant plus d'un mois. Aujourd'hui, je vais te présenter l'entreprise Digital Realty Trust. C'est tout simplement une REIT, mais ça n'est pas aussi simple que ça. C'est une REIT qui détient des locaux dans lesquels se trouvent des énormes ordinateurs avec énormément de puissance de calcul et d'espace de stockage. C'est donc des locaux un petit peu comme pourrait avoir Amazon et comme loue d'ailleurs Amazon, où ils ont des énormes ordinateurs, des énormes processeurs, etc., etc., qui tournent H24 et qui sont d'une utilité primordiale maintenant qu'on a autant de données à stocker. Et surtout pour les grosses entreprises comme Facebook, comme Amazon, etc. Donc Digital Realty Trust a en partie des clients comme ces grosses entreprises-là, donc c'est relativement sécuritaire pour l'entreprise. Et on va voir dans cette vidéo toute l'analyse un petit peu, comment dire, sur le rendement du dividende, sur la croissance du cours de l'action, donc tout ce qui est un petit peu plus superficiel. Mais évidemment, si j'ai sélectionné cette entreprise et si elle fait partie de mon portefeuille, c'est bien évidemment que je l'ai analysée sur le plan fondamental, c'est-à-dire sur le résultat net, l'augmentation du résultat net, la marge nette, la trésorerie nette, etc., etc., ainsi que le retour sur investissement sur le capital investi et le retour sur investissement des biens. Donc, là, je vais te présenter tous les indicateurs sur le rendement, sur la croissance et tous les indicateurs plus, comment dire, l'analyse fondamentale. En fait, je ne te la présente pas, mais je l'ai faite pour moi. Donc, pour commencer, le rendement du dividende de cette entreprise s'élève à 4% au cours actuel de l'action. Donc, le rendement du dividende versé en 2022 au cours actuel de l'action s'élève à 4%, ce qui est relativement intéressant. Et en plus de ça, tu vas voir qu'il est en augmentation. Ça fait 18 ans qu'il a commencé à être versé et qu'il est versé sans interruption, donc c'est une assez bonne nouvelle. Alors oui, on a des entreprises avec un historique bien plus élevé de versement du dividende depuis 35, 40, 45 ans. Là, ça ne fait entre guillemets que 18 ans, mais c'est déjà voilà, un beau chiffre. Ça fait 18 ans qu'il est versé, 18 ans qu'il n'a pas diminué. Donc voilà, 18 ans qu'il est versé, 17 ans, donc il n'a pas diminué depuis la deuxième année où il a été versé, où il n'a pas diminué. Et en plus de ne pas avoir diminué sur les 17 dernières années, il n'a fait que d'augmenter sur les 10 dernières années, en tout cas d'une moyenne de 5% par an. Donc 5% par an, c'est très bien. Maintenu sur 10 ans, c'est excellent. Et pour un dividende qui offre déjà un rendement de 4%, ce qui est relativement correct sur des actions à dividende américaines, 5% d'augmentation par an, c'est très intéressant. Au niveau de la capitalisation, on est sur une moyenne, voire grosse capitalisation. On est déjà à 34 milliards de dollars. 34 milliards de dollars, c'est déjà une belle entreprise. Hein. On n'a plus le risque du début que l'entreprise n'arrive pas à décoller et à se lancer. On est déjà voilà, sur une grosse boîte qui tourne très bien. Comme on l'a vu, donc ça fait 18 ans que le dividende est versé sans interruption et qu'il ne fait que d'augmenter. Donc ça montre bien la solidité de l'entreprise. Et voilà, donc c'est quand même important de voir la capitalisation. Hier, je t'ai présenté une entreprise qui verse également son dividende depuis 17 ans, qui ne l'a pas coupé depuis 17 ans, mais qui est capitalisée seulement à 8 milliards de dollars. Là, on est sur une beaucoup plus grosse capitalisation à 34 milliards, donc c'est beaucoup plus sécuritaire. Ensuite, au niveau de la croissance du cours de l'action, elle est parfaitement corrélée avec l'augmentation du dividende parce qu'on est à plus 58% sur les 10 dernières années. Et étant donné que le dividende a augmenté de 5% par an, on peut espérer une croissance aux alentours des 60 à 80%. Donc là, on est dans la fourchette un peu basse, j'ai envie de dire, mais c'est très bien comme ça nous permet de ne pas avoir une action qui est surévaluée. D'ailleurs, pour savoir si une action est sous-évaluée ou surévaluée, il faut regarder le PER et en l'occurrence pour les REIT, donc pour les entreprises qui détiennent de l'immobilier et qui perçoivent des loyers, en général le PER est un petit peu haut. Pourquoi? À cause de manipulations comptables comme on peut voir sur Realty Income qui servent tout simplement à réinvestir une grosse partie du chiffre d'affaires et à avoir le minimum de résultats nets, donc de bénéfices imposables possibles. Et donc pour Digital Realty Trust, on a quand même un PER qui est correct, on a un PER de 22, donc pour ce type d'entreprise, c'est relativement correct.
Donc pour conclure, on a un rendement de 4% qui est relativement intéressant, versé depuis 18 ans et qui n'a pas diminué depuis 17 ans, et qui augmente en moyenne de 5% par an sur les 10 dernières années. Donc là, tout est plus que ouvert pour investir dessus. C'est une moyenne capitalisation de 34 milliards de dollars, donc c'est déjà très bien, on est sécurisé parce qu'on n'est plus dans les premières années de l'entreprise où voilà, si on n'a pas d'historique de dividendes et si on a une trop petite capitalisation, l'entreprise ne m'intéresserait pas personnellement parce que j'ai un profil très conservateur, très patrimonial. Au niveau de la croissance du cours de l'action, on est à plus 58%, ce qui est pas mal du tout. Donc ça nous permet d'avoir à la fois un dividende qui reste intéressant, donc pas une trop grosse croissance du cours de l'action qui baisserait trop le rendement, et à la fois d'être quand même dans le vert et en plus-value latente sur 10 ans. Et au niveau du PER, on est à 22, donc c'est tout à fait correct et tout à fait logique. Voilà pour cette analyse. N'hésite pas à me poser tes questions ou à me donner des informations complémentaires en commentaire. C'est avec plaisir que je prends toute info supplémentaire sur l'entreprise, que je prends également toute critique constructive sur mes vidéos. Je ne sais pas encore prendre en capture d'écran vidéo mon écran d'ordinateur. Je te le ferai dès que je saurai le faire, dès que possible. Ça, on me le dit assez souvent, mais je ne sais pas le faire pour l'instant. Donc, je te remercie en tout cas de ta patience et pour l'instant de simplement me regarder parler. Et voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve demain pour l'analyse d'une action à dividende pour compte titre comme on le fait maintenant depuis plus d'un mois. Je te remercie en tout cas si tu es toujours devant cette vidéo de m'être aussi fidèle. Sur ce, je t'invite à aller dans la description, à regarder tous les liens si ce n'est pas encore fait pour créer tes comptes titres, ton compte titre, ton PEA, ainsi que ton compte pour investir en crypto-monnaie si ça t'intéresse. Tu as tous les liens en description et tu as également le lien de ma liste d'actions à dividendes et de croissance pour PEA et pour compte titre qui m'a pris des semaines de travail que je te vends pour 4,95 €. Et petit bon plan, si jamais tu ouvres ton compte via un des 3 liens que je t'ai mis en description, donc c'est totalement gratuit et en plus de ça, tu reçois un bonus de parrainage, je t'offre ma liste que je vends donc 4,95 €. Je te l'envoie gratuitement par Instagram. Pour ceci, il faut simplement que tu crées ton compte sur un des 3 courtiers. Tu m'envoies la capture d'écran de ton compte que tu viens de créer et tu me demandes si je peux t'envoyer la liste et je te l'enverrai bien sûr avec grand plaisir. Je te remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Demain, on se retrouve pour l'analyse de l'action United Health à 20 h. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.